Liwa barwa bakoki kozala na feti na bango bakosepela. Liwa ekoti ezwi moko ekei na ye. Liwa eyebi bakonzi te, eyebi barwa te. L'impolitesse de la mort promena sa retour pour les pécheurs. Oh Liwa ekotatola makita suka ya bomoi na moto. Oh Liwa ekopanzaka basekele nyonso suka ya bomoi na moto. Yango bakomisaka te soki moto nakufi te. Oh toyebi te basekele nyonso ekobima. Yango balobaka te soki moto nakufi te mama. Oh toyebi te basekele nyonso ekobima. Oh Liwa eyebi mbongo te, eyebi bakonzi te, eyebi bapropre te. Ezalaki na roi moko puissant, azalaki na mwana na ye moko kombo na ye Re Soleil. Azalaki kolikia kesima ya kufa na ye mwana oyo akorite trône. Mokolo moko balali balamuki mwana oyo akufaki. Esalaki pasi pe bolozi na mitema. Liwa ayebi bolamu te. Soki Liwa ebaki mbongo te barwa bakufaka te, bariche bakufaka te, te bakonzi bakufaka te. Soki Liwa ebaki mbongo te papa nanga akufaki te, mama nanga yakufaki te, te yaya nanga yakufaki te yeye. Oh Liwa eyebi mbongo te, eyebi kolimbisa te, eyebi elaka te, eyebi bakonzi te, eyebi se mabe, eyebi se mabe. Soki Liwa ebaki makasi bato makasi bakufaka te, basoda bakufaka te, basporti pe bakufaka te. Soki Liwa ebaki doktere ezalaki kote te yaya te akufaki te, teleki nanga yakufaki te eye. Oh Liwa eyebi bakisi te, eyebi hopitale te, eyebi bolimo te, eyebi kitoko te, eyebi semabe ngai. Oh Liwa yango nde Satana. Oh Liwa yango nde lisumu. Oh Liwa yango nde Satana. Oh Liwa yango nde lisumu. Oh Liwa yango nde Satana. Oh Liwa eyebi koyemba te, soki Liwa ebaki misiki te bamidi te bakufaka te, te bakufaka te. Soki Liwa ebaki boni oyo nalingaki elise na ngai te yakufaki te, te mwana na ngai yakufaki te. Soki Liwa ebaki mikumba oyo papa banatikeli ngai te yakufaki te. Bana bana kufaki te. Liwa 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 kai kai ka oh baye bayambi Yesu na bomoi na bango akomi bato na esengo wete balobi Liwa. Oh bayambi Yesu yende bomoi ya seko. Liwa alongoli kimia na moral na ngai, nakomi lokola na ntango na guerre. Kama ndambo ya makasi oyo kaka ya nzoto natikalaki na yango, akei na yango. Me Yesu zongisela ngai esengo mpe bolisa ngai. Soki oyambi Yesu na bomoi na yo okokoma moto na esengo mpe okolonga Liwa. Oyambi Yesu
Seko. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que nous savons tous pourquoi nous sommes là. Dans peu de temps, nous allons se diriger pour déposer définitivement le corps de notre papa qui nous a quittés. Mais avant d'y aller, on doit remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Parce que la Bible déclare que l'homme n'est pas le maître de son souffle. C'est Dieu qui donne le souffle de vie et c'est Dieu qui répond. Et avant de faire toutes choses, nous devons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi je nous invite de prier avec nous pour que le Seigneur Jésus-Christ prenne le contrôle de tout. Amen. Prions le Seigneur. Yesu ndeko na boli, Yesu ndeko na boli, yo linginga lingi, yo kufela kinga, yo talisenga itela, aina lingi, na lingi koloye. Un mot par rapport à la situation où est comme Libiso, Bible lobby na circonstance nio soto rendre gloire et pas ensemble. Banda copé sans ensemble, merci. Pelo ban ensemble un mot. Prions dans le nom de Jésus. Père, nous te disons. Nous te laissons la place de régner du début jusqu'à la fin de notre Père. La Bible déclare l'homme n'est pas le maître de son souffle. C'est toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est au contrôle de tout. Nous te recommandons ce moment entre tes saintes mains. La Bible dit, tu as vécu avant le temps, tu vivras après le temps, car tu es le maître des temps et le Seigneur des circonstances. C'est toi-même qui as institué les temps. Nous te recommandons ce temps entre tes saintes mains. Prends le contrôle de tout du début jusqu'à la fin, tendre Père. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, de préparer nos cœurs pour cette parole que nous avons écoutée, pour nous édifier encore une fois de plus, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Guy, qui va nous exhorter pendant quelques minutes. Bonjour à tous. Amen. Amen. Vous savez, dans la vie, il y a un Dieu. Ce Dieu-là qui est plus puissant, au-dessus de toute puissance. Et il arrive à un certain moment, il dit c'est fini. Quand il dit oui, il dit oui. Et quand on lit la Bible, dans Ecclésiaste 8:8, la Bible dit, l'homme n'est pas le propriétaire, le maître de son souffle de vie. Il y a des moments comme ça, dans des moments difficiles, dans des moments de douleur, dans des moments de deuil, que l'homme a une pensée qu'il y a quelqu'un
qui est supérieur, qui est au-dessus. Parfois nous vivons, on essaye d'oublier qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus, Dieu. Parfois on ne prie pas, on sort. Mais dans sa miséricorde, il nous garde. Encore une fois ce matin, il nous a donné le souffle de vie. Il nous a donné la force de venir ici. Mais dans des moments difficiles comme ça, vous savez, la Bible dit, dans toutes circonstances, on glorifie le Seigneur. Ça peut être un paradoxe. Dans toutes circonstances, on glorifie le Seigneur. Mais nous plairons. Dans cette situation difficile, que la famille pleure, les enfants pleurent, que nous plairons, le Seigneur nous dit de glorifier le Seigneur. Ça c'est un paradoxe compliqué. Vous glorifiez. C'est-à-dire, quand vous glorifiez l'Éternel, même pendant la mort, c'est-à-dire vous reconnaissez qu'au-dessus de moi, il y a quelqu'un qui m'a créé. Il est au-dessus. Il est souverain. Il est maître suprême. Quand il dit oui, il dit oui. Quand il dit non, non. Quand il dit c'est fini, c'est fini. Notre frère, il a fait son parcours. Il était sur la terre. Il a vécu. Un jour, le Seigneur a dit, oui, je vais retirer le souffle qui est en lui. Le Seigneur l'a retiré. Et cette séparation de l'esprit au corps, c'est ce qu'on appelle la mort. C'est-à-dire, le corps est rentré là où il a été tiré. Et l'esprit s'est séparé. Aujourd'hui, nous plairons. Nous plairons aujourd'hui. Mais la Bible dit errez, errez, les morts en Christ. Les morts en Christ. Errez. On pleure, mais on nous dit, j'étais avec le frère. Je lui ai parlé du Christ. Pendant beaucoup de temps. Jusqu'à la fin, je lui parlais. J'ai demandé même au médecin, de la manière dont je lui parle, il écoute. Ils m'ont dit oui, il fait la sensation aux yeux, il t'écoute. Je lui dis, il y a quelqu'un, il y a le Seigneur qui peut te sauver. Si vous acceptez, en 2010, j'ai parlé du frère, je lui ai parlé du Christ. Il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. À la Rivoisière, pendant 40 jours, j'ai parlé au frère. Les frères étaient dans les comas, mais je lui parlais. Mais le jour où il s'est réveillé, je lui ai dit, tu acceptes Jésus comme un Seigneur et Sauveur. Il m'a dit, papa, j'accepte. Pour moi, pendant tous ces temps, depuis 2010-2021, le Seigneur lui a accordé encore 11 ans, depuis qu'il a accepté. Il était dans les comas, tout le monde disait, c'est fini. Et même le médecin nous disait, préparez-vous, contactez même des pompes funèbres, bientôt, il y aura dans un mois, le Seigneur est Seigneur. Laissez Dieu, notre Dieu, s'il veut prolonger tes jours sur la terre, il peut les prolonger, car il est souverain. C'est pour cela, toutes nos œuvres sur la terre, le Seigneur en tient compte. Le Seigneur en tient compte. C'est pour cela que la Bible est partie très loin, pour dire dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois et après. Une seule fois et après viendra le jugement. C'est après. Avant qu'il passe dans cette période, toutes nos œuvres sur la terre comptent. Amen. Vous savez, dans des moments comme ça, Christ a pleuré. Ouais, les pleurs, Christ a pleuré. Vous savez, nous pleurons pourquoi? C'est cette séparation physique. On était avec les frères. La famille était avec leur papa. Les enfants étaient avec leur papa. La femme, vous savez, dans tout ça, c'est cette séparation qui nous fait pleurer. Et on ne va pas oublier aujourd'hui. C'est des souvenirs amers qui restent dans les cœurs, qui créent des blessures intérieures. Mais il y a quelqu'un qui peut réparer les blessures intérieures. Il y a quelqu'un. La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez-le, vous la verrez ici. Et vous le verrez s'accomplir. Le Dieu de la restauration, le Dieu de la consolation, le Dieu qui est capable de tout. Avec ce Dieu que nous croyons, il va consoler la famille, il va consoler les enfants, il va consoler la femme. Toute personne qui est touchée à Kinshasa, partout dans le monde, par cette nouvelle, le Seigneur Dieu les consolera. Car le Saint-Esprit est le véritable consolateur. C'est pour cela que nous disons, en ce jour d'aujourd'hui, si nous pensons à cet événement,
que chacun de nous examine sa vie. Je suis où? Je pars où? Je vais arriver où? Un jour, ça sera mon tour. Et si ça sera mon tour, comment je serai auprès du Seigneur? Parce que c'est le corps qui parle. Nous allons laisser le corps, mais l'esprit. Vous savez, la Bible est partie loin pour dire la chair est faible. La chair est très faible. Dans la vie, quand nous vivons, nous rencontrons des choses dans cette faiblesse qui nous rend, qui nous fait que nous marchons dans les péchés. Mais le Seigneur, avec son esprit, il fait que l'homme, à un certain moment, il s'est ressaisi pour dire, oui, cette vie, je l'abandonne. Cette vie, je la laisse et je vais avancer. Si nous croyons en Christ, il y a quelqu'un qui a créé le chemin. La Bible dit, il est parti, il était mort, il était parti chez le Père. Mais un jour, il reviendra pour nous chercher. Vous savez, quand Christ a annoncé ces paroles à ses disciples, les disciples étaient tristes. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes tristes, mais il y a quelqu'un qui est capable de tout, qui nous garde. Et c'est Seigneur, que le Dieu, que Jésus-Christ que nous prions, il garde toute la famille, il garde les enfants, il garde les amis, il garde tout le monde, et il apporte sa consolation et sa paix. Jésus-Christ est parti plus loin pour dire, je vous donne la paix. Et la paix que je vous donne, ce n'est pas celle qu'on demande tout le temps, mais je vous donne la paix. Que l'Esprit du Seigneur nous console et nous partons dans de bonnes conditions. Et nous allons laisser notre frère. Et Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. On prie le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. L'Éternel, notre Dieu, c'est toi qui as créé les cieux et la terre. C'est toi qui as créé la vie et la mort. C'est toi qui as créé toutes choses. Merci, Seigneur, pour tout ce qui est passé. Merci, Seigneur, pour tout ce qui nous est arrivé. Merci Seigneur, car la Bible dit, dans toutes circonstances, on te glorifie. Nous te glorifions. Malgré les plaies, malgré la souffrance, malgré cette difficulté, Père, nous te glorifions. Car au-dessus de toi, il n'y a aucune puissance. Car au-dessus de toi, il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut nous garder. Garde cette famille, Père éternel. Console tout le monde, Père éternel. Nous avons besoin de toi en toutes choses. Seigneur, merci. Merci encore une fois. Je laisse le temps, le reste des temps entre tes saintes mains. Garde-nous dans le nom puissant de Jésus que nous avons ici prié. Et nous disons Amen. Amen. Le témoignage par rapport aux souvenirs que les enfants ont de leur père. Bonjour. Et tout ça pour la mort de mon père. Mon père était un homme super fort. Il reculait face à rien. Quand il y avait besoin de lui, il était toujours là. Il faisait face à tous ses problèmes. Il était très malade, problème de rein, des infections pulmonaires. Et derrière tout ça, il gardait toujours le sourire. C'était un homme bienveillant, super protecteur, toujours au service quand on avait besoin de lui. Et pendant plusieurs années, vraiment pendant plusieurs années, il a souffert de son handicap. Mais il continuait malgré tout à se battre. J'avais une relation avec lui. On avait une relation avec lui comme tout père et fils. On était depuis 2008, je crois. Avec ma mère, ils étaient séparés. Donc du coup, je vivais avec ma mère. Mais malgré tout ça, il était toujours là, quoi. On sentait sa présence. Il prenait soin de nous. Les sorties. Comme tout père, quoi.
s'assurer toujours de prendre les nouvelles, que l'un et l'autre vont bien. Comme tout fils, vous savez, comme un fils à son papa, j'arrivais pas à prononcer le mot « je t'aime » à mon père. La première fois que je lui ai dit, il était à l'hôpital. C'est quand tout allait bien, quand l'opération s'était normalement bien passée. J'étais dans la chambre avec lui. On parlait. Et avant de partir, j'ai réussi à lui dire « je t'aime » de ma propre bouche. Je l'ai senti, je l'ai vu apaisé, je l'ai vu bien. Comme une assurance, comme s'il se disait toutes ces années de galère, toutes ces années de dur travail, tous ces sacrifices que j'ai fait pour mes enfants, ils n'auront pas servi à rien. Moi j'ai senti que mes enfants même, ils sont fiers de moi. Donc j'ai eu cette chance, j'ai réussi à lui dire « je t'aime ». J'étais fier de moi aussi. Dieu, notre Père, tu as accepté aujourd'hui que nous partions à la demeure finale de notre papa, de notre frère. Nous te disons merci. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'élévation. Tu es le seul et l'unique et le véritable Dieu, le Tout-Puissant, au-dessus de toute puissance, le Dieu qui nous a donné encore une fois, nous qui sommes encore vivants, le souffle de vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Père éternel, sans toi, la Bible dit nous ne pouvons rien. Ce matin, Père éternel, nous te disons un grand merci pour tout ce qui est passé dans notre famille. Tu es le Dieu capable de guérir les gens. Tu es le Dieu capable de consoler les cœurs. Le Dieu qui bande les plaies. Le Dieu qui console les cœurs. Le Dieu qui change les hommes. Nous te disons merci. Papa, merci. Nous ne manquerons jamais à te glorifier. La Bible dit glorifier l'Éternel. La Bible dit élever le nom de l'Éternel. Nous élevons ton nom ce matin, Père éternel, car tu es Dieu. Tu es au-dessus de toutes choses, Père éternel. Tu as créé les cieux et la terre et tu nous as créés, Père éternel. C'est pour cela que nous te sommes infiniment reconnaissants. Sois loué, sois exalté, le Dieu de notre salut, le Dieu de notre paix, le Dieu de notre guérison, le Dieu de notre consolation, le Dieu de notre bénédiction et protection. La Bible dit, tu es notre protecteur. Le Dieu de la protection de toutes choses. Père éternel, nous te disons merci. La Bible dit, tu es alpha et oméga. Tu es le début et la fin. Tu es le commencement et la fin. Père éternel, c'est toi. Je vais Nissi, je vais Chiken, je vais Rafa. Nous te prions ce matin. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. Père éternel, tu es Dieu, le seul que nous adorons. Nous te glorifions, car c'est toi qui as voulu cette circonstance, Père éternel. Nous disons merci. Malgré nos pleurs, nous disons merci. Malgré notre souffrance, nous disons merci, Père. Malgré notre pleurs, Père éternel, nous disons, moi et toute cette famille, nous disons merci. Car c'est toi qui as voulu cela, Père éternel. Sois adoré, sois exalté. Les restes des temps, les parcours, Père éternel, jusqu'au cimetière entre tes saintes mains. Conduis-nous dans le nom de Jésus. Protège-nous. Protège cette famille, Père éternel. Que la grâce de Dieu le Père, la paix du Seigneur
habite en nous et reste en nous des siècles et des siècles. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu vas filmer là-bas, moi je vais filmer à côté de la limousine. Tu vas filmer et moi je vais filmer On va vous aider pour épauler, vous allez les mettre à l'épaule, d'accord? C'est bon? Si vous mettez à l'épaule? Vous pouvez y aller? L'épaule. L'épaule. Pourquoi tu dévances comme ça? Non, dévancez. On peut vous aider pour mettre à l'épaule. Non, forcément comme ça, on va le prendre comme ça. Voilà, parfait. C'est au milieu, après ensuite. Vous n'avez pas porté dans l'épaule. Pourquoi? Vous n'avez pas porté dans l'épaule. Moi, c'est nous les porter dans l'épaule. Porte à l'épaule. Doucement. Joshua!
Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore où il y a la paix son belle. Il y a une louange qui me je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore où il y a la paix mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les enjeux de ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous revenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir. Je dois partir, je dois partir, je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Nous sommes arrivés au moment où nous allons déposer le corps de notre papa définitivement.
Mais il est important, comme nous avons dit tout à l'heure, que avant toute chose, il faut mettre toujours Dieu au devant. C'est pourquoi on va encore rendre gloire à Dieu pour cette opportunité que nous avons reçue pour pouvoir écouter sa pensée. Atabato bakubu bakoringa satana yo lingi batonyo soyo bukubu ya mukuti naina lingi ye naringi kol Olo Yesu Masiye, Alleluia, na Yesu, Aina ringi kolo, Aina ringi ambelanga, Alleluia, na Yesu. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer par la grâce de Dieu pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? La situation est tellement difficile, mais nous allons rendre gloire à Dieu. Amen. Je voulais partager une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. La mort, si tu n'as pas encore vécu cette réalité, tu ne sauras jamais ce qui se passe. Si je voulais faire une rétrospection, je crois que ça fait un mois passé, ou 2 mois, j'ai perdu mon frère qui est l'aîné de notre famille. Quand je regarde comme ça, j'ai compris une seule chose, la vie c'est rien. Bien aimé, la vie c'est rien. Amen. On va lire dans la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 30, le verset 23. Job chapitre 30, le verset 23. Écoutez ce que la Bible nous dit, Job 30, le verset 23. Je lis la parole du Seigneur. Car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Parole du Seigneur. Tu peux répéter ça? Tu m'amènes? Car tu m'amènes, car je le sais, tu m'amènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. On parle sur Job. Cet homme a dit quelque chose. Tout ce temps que le Seigneur a permis, j'aurai le souffle de vie. Je penserai toujours à la chose. La chose c'est quoi? Job a dit quelque chose, car moi-même je le sais. Il a dit, tu m'amènes à la mort, les rendez-vous de tous les êtres vivants. Alléluia. La Bible dit, tu m'amènes à la mort. C'est-à-dire, Job a compris quelque chose. Tout ce temps que Job marchait, vivait lentement et sûrement, le dernier rendez-vous de sa vie était la mort. Amen. Tel que nous sommes, nous tous qui sommes là présents, bien-aimés, que tu veuilles ou pas, le grand rendez-vous que Dieu a préparé pour nos vies, c'est la mort. Alléluia. Quand je regarde cette cercueil, à l'intérieur, hier je l'ai vu, il y a un homme qui est là dedans. Mais cet homme avait aussi de la famille. Cet homme avait aussi des enfants, avait une femme. Il vivait avec son frère et ses soeurs. Mais aujourd'hui, on est en train de pleurer parce qu'il n'est plus. Il n'est plus, il est parti. Et Job a confirmé, tu m'amènes à la mort, le rendez-vous de tous les vivants. Alléluia. Mais je voulais te dire quelque chose. La vie c'est bien. Vivre c'est bien. Mais n'oubliez pas qu'après la mort, il y a une autre vie qui nous existe. Après la mort, il y a la vie. Amen. Hein? Je peux mourir aujourd'hui. C'est le corps qui est parti. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit ne meurt jamais. Alléluia. L'esprit ne meurt jamais. Il y a une monde spirituel que Jérusalem céleste, Dieu a préparé pour chacun de nous. Bien-aimé, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, peu importe les habits, peu importe les voitures, peu importe tout ce que tu peux y avoir,
ça restera sur la terre des vivants. Alléluia. Amen. Je pense que cet homme avait aussi une voiture. Je pense que cet homme avait aussi une femme ou les enfants. Mais aujourd'hui, il ne part pas avec tous ces gens-là. Aujourd'hui, il part seul. On va l'enterrer. Alléluia. Bien-aimé, tu peux aimer cet homme et tu peux avoir peut-être de la miséricorde pour cet homme. Mais quand on l'amène dans les liens qui étaient déjà prévus, je pense que même si on dit à sa femme, comme tu aimais beaucoup ton mari, passe devant. On va tout d'abord te mettre ça à la terre là-bas, et puis on met ton mari là-dessous. Il va dire non, 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 non. La seule réponse qu'il va me donner, aujourd'hui c'est ton jour, ce n'est pas mon jour. Hein? Ce sera ça, non? Il va dire qu'aujourd'hui c'est ton jour, ce n'est pas à moi. Alléluia. Parce que la mort, c'est quelque chose qui est personnel. Et tant que nous ne comprenons jamais la mort, bien aimé, nous allons être dans l'orgueil, dans tout ce que nous voulons, mais la chair ne sert à rien. Ce qui est important à l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, le rendez-vous de tous les vivants, c'est la mort. Le lieu de la deuil, bien aimé, quand on arrive dans cet endroit, quand nous regardons le cercueil, chacun de nous va prendre conscience qu'un jour, mon tour va venir. Un jour, mon tour va venir. Aujourd'hui, c'est ton tour. Peut-être l'après-midi, ça sera moi. Ou le soir, ça sera quelqu'un parmi nous ici. On ne sait jamais. Mais ce qui est utile et important, c'est donner nos vies à Jésus-Christ. Alléluia. C'est donner la vie à Jésus. Celui qui n'a pas Jésus-Christ, bien aimé, il est dans la perdition. Je ne parle pas d'un pasteur. Je ne parle pas d'une église, je ne parle pas de qui que ce soit, mais je parle de l'homme de Galilée, celui qui était mort à la croix et ressuscité pour ta vie, pour ma vie, Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur. Et la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 3, 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, lui avec moi. La porte dont la Bible parle, ce n'est pas la porte de nos maisons, c'est la porte de ton cœur. C'est la porte de ton cœur. Bien aimé, je t'en supplie. Le temps est là, donne ta vie à Jésus. Tu ne sais pas ce qui va y arriver demain ou le lendemain. Alléluia. Quand je vois lorsque le coronavirus a commencé, bien aimé, il y a des milliers de personnes qui sont parties. Si tu restes encore vivant, tu n'es pas plus que eux. C'est la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Et pendant que tu as la vie, profite-toi de donner ta vie à Jésus. La Bible dit, si Dieu ne protège pas, si Dieu ne garde pas, celui qui garde en vain. Amen. Hein? Amen. Si on est vivant parce que Dieu nous a protégés. Si on parle, c'est Dieu qui nous a protégés. Parce que la vague de Corona, malgré leur vaccin, malgré tout ce qu'il fait, on parle que les gens sont dans la réanimation. Alléluia. Amen. Nombre de personnes sont parties. Et nanani nanana. Vous devez comprendre que les temps sont mauvais. Donne ta vie à Jésus. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, bien aimé, tu es perdu. Je parle de l'homme de Galilée. La personne là, je l'aime bien. Parce que c'est un Dieu qui est vrai. Un Dieu qui est vrai. Quand je fais une rétrospection sur ma vie, bien aimé, avant que je commence à prier, j'étais musicien. J'étais dans l'orchestre Zaïko, Grand Zaïko, Shockstar, avec ces gens-là. Alléluia. Bien aimé, quand je faisais la musique, je voyais que la musique était bonne pour moi. Lorsque le pasteur prêchait la parole, je disais, ce sont des aventuriers. Ce sont des aventuriers, ils cherchent l'argent, ils cherchent d'autres choses. Mais bien aimé, quand j'ai rencontré cet homme-là, j'ai compris que l'histoire de Jésus-Christ, ce n'est pas une histoire, mais c'est une réalité. C'est une réalité, bien aimé. Alléluia. La seule chemin que Dieu m'a amené pour prier, permettez-moi de vous le dire, on est dans un cimetière. Depuis 86, pendant que je faisais la musique, bien aimé, la maladie de sida est entrée dans mon corps. J'étais séropositif. Alléluia. Et les gens qui venaient me voir à l'hôpital, ils disaient que l'air est là, l'air est là, l'air est là. Les gens qui venaient me voir le matin, ils disent que peut-être à 11h il va partir. À midi il va partir. Mais celui qui avait un dernier mot de ma vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, bien aimé, le VIH est parti. Depuis 86 jusqu'aujourd'hui, je ne parle pas d'un pasteur d'une église, mais je parle de Jésus-Christ. Si tu donnes ta vie à Jésus, le Seigneur va changer ta vie. Voilà un peu quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur de vous parler. La mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. On est là pour réfléchir. Rapidement, si un responsable, grands frères, enfants qui ont un dernier mot à dire, de se présenter rapidement.
Bonjour. Je remercie mon papa. Je remercie mon papa. Et je l'aimerai toujours, ce sera toujours dans mon cœur. Et je vais tout faire pour le rendre heureux. Et merci. À très bientôt. Merci à tous d'être là. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Merci à tous d'être là. Et encore une fois, pour ceux qui ont entendu mon premier discours à l'église, je voulais remercier mon père. Et encore une fois, je vais tout faire pour le rendre heureux. Et il est entre les mains de Dieu de toute façon. On ne peut pas contester ça. S'il l'a pris, c'est pour une bonne chose. Il a vu ses souffrances sur la terre. Il a vu toutes ces années de galère pour lui. Et lui-même s'est dit que personne ne mérite ça. Personne ne mérite de souffrir autant. Donc il l'a pris avec lui. Et il s'est juste dit qu'il serait mieux à ses côtés. Mon père, il est encore là. Son esprit, je le sens encore. Il est encore là. Merci à tout le monde, à toute la famille qui a pu le chérir. Merci vraiment à tous d'être là aussi. Merci. À bientôt, papa. La famille a parlé. Maintenant, on voulait demander s'il y a un proche qui a un court témoignage ou un mot à dire. C'est le moment. C'est la dernière minute. Si vous avez l'opportunité de dire quelque chose, merci beaucoup. Est-ce que les enfants veulent partir une dernière fois? S'il vous plaît, libérez le passage pour puisse passer.
Amen. C'est là passer. Amen. Je m'excuse un peu parce que maman, je pense qu'elle est dans le bien-être de mère de ton mari. Toi qui as vécu avec ton mari, si tu as même un mot à dire avant que je puisse merci maman. Amen. J'espère que la dame a parlé. Je crois qu'après ce qui se passe ici, il n'y a encore rien à ajouter. C'est Dieu qui nous a donné et c'est Dieu qui l'a récupéré. Que ton âme repose en paix dans le nom de Jésus. Alors, la famille, rapprochez-vous de ces côtés pour jeter de fleurs. C'est très important, c'est symbolique. Donc, les enfants, les grands frères, toute la famille, rapprochez-vous, c'est très important.
nalingi moto azoyebaka nzambe aza amisepelelaka ye moko sepela na yo ye moko emaiga mokili mobimbe fo ye bango bana nzambe basanganya yesu oh my love. Esalakanga netili bomae soki yesu na ngai akitiawa nayebaka te napesa ye nini mangambo ya bitumba na ngai bolingwa boye namona teo bamisusu bamatati na bango mbae babelele ayoka bango te ngana tomboli Yesu, Yesu, Yesu. Banaka présence nae pole nanga sandu kwa mibeko eke wapi eke kopambola obede tome bisika soaze bungana kate présence nae lipamboli nayo Yesu Yesu Yesu
On rendre hommage à notre frère parce qu'on doit toujours s'accompagner. Dans la vie, on n'est pas seul. Et même quand on part ici, on a une obligation morale et spirituelle de nous accompagner. Et c'est ce que nous avons fait. Et je pense que pour nous, ça fait partie aussi d'une certaine fierté d'être humain. Merci beaucoup, Imagine. Merci. Famille surtout, mes condoléances. En tout cas, tu es baki grand frère Bisso, tozali bana membre Bizio Dizingai ya Blandi Senga mwasi ya Moro Kiika. Donc tu es baki frère Bandakala. Donc il y a moi là tu accompagner famille, tu es kotika frère na esika na ye. Donc to sengika famille donc courage kaka. Eza liwa ya moto nyoso partout donc biso surtout mokolo koya tour ya na moko. Donc moto pa okende donc biso tour ya ekoki ya frère na biso ya papa na biso yango to ko déposer ye. Donc la famille sango nyoso ki ba mi condoléances. To e awa to e matanga ya papa Benalanda, vraiment tout est vanité sur la terre. Nous autres loko pamba, eza tourna biso nyonso. De la biso nyonso muto chapon wazate. Molimo na epe mana kimia, to lingana, to zana bolingo. Kwete mukilio yo to koleka biso to abaleki nzela. Inga olobezate. Bon, nayebi na ko tozongisa kaka ke molimo na ye mpe mana kimia esika azali parce que azalaki mpona ngai azalaki trop cher mpona ngai azalaki wana mpema mpona ngai donc nana mingi aloba te nzambe azwaka molimo na ye mpe mana kimia esika azali donc c'est un peu ça quoi. Merci. Oui, vraiment, toyaki awa pona kotika papa Bena auti kotika biso, c'est vrai que ça la rapasi, mais bon, to vivaka, mais faut to yeba que to kenda rappel lisusu. Donc nous vivons avec nos morts. Donc ezali lokola tozali na kati ya nini ya train, mutazo kita ko kirubima na nina ko kita nina arena yi. So comme une arrêt, on a eu coquille, il n'y a pas question de discuter. Donc il faut qu'il y ait. Donc, mais vraiment que c'est dur. Et ça va dire pour na bisobatotik à la cas que tozalina nous nabo moi. Donc vraiment que ça la passe. Mais c'est Dieu il me taper ça cas et puis il peut me ta à reprendre cas. Donc on n'a pas vraiment de choix dans une situation oyo. Hein? Tu es kotika muninga na biso, oya tiki biso, frère Bena. Yango wana tozanda na cimetière ya Pantin tosengi kaka nzambe ya batila molimo na ye et puis nzambe ya batila famille etikali ke batikala na kimia. Voilà, molimo na ye pe mana kimia. Merci. Merci beaucoup. Naza mingi oloba te nyonso totika na maboko ya nzambe. Bon na famille na Kishasa bien bozalaka na kimia apeleki na wana kimia tokumisaka nzambe eloko mosusu asa eza te. Merci Seigneur. Oui, tu es quoi assister na matanga frère na biso vraiment il s'ali passé. Donc les mots nous manquent vraiment tout ce qui est na maboko nzambe moko à soutenir famille donc mingi kolobezate vraiment mito sami na passe mingi. Merci. Merci to kabola mawana ndeko na biso Vieux Ravin. Jean-Pierre, tu fais un balabala moko na Kikumbi, donc nous sommes Zabandeko, Ngai Pierrot, donc fallait qu'à Toya, toi au Kabola Mawana, famille Benalanda. Malgré on a évacué vraiment, mais à partir à Vieux Ravin, Jean-Pierre comme ça, il fallait pas nazanga. On a toyé pour notre Kabola, toyé na enterrement pour notre Kabola Mawa. C'est toute la famille quoi. Donc en tout cas merci beaucoup. Merci papa, je t'aime plus que tout. Et comme j'ai pu le dire, on va t'honorer, on va continuer à t'honorer, on va continuer à te rendre heureux papa. Je t'aime, je vais jamais t'oublier, je te jure. Et on va se battre comme toi tu t'es battu avec ton handicap. Tu t'es battu pendant toutes ces années de galère, toutes ces années de travail. Tu voulais pas qu'on se dise des mots, tu voulais pas nous
Tu voulais pas nous inquiéter, nous, tes enfants. Tu voulais toujours garder tout ça pour toi. Ne jamais nous dire tous tes problèmes que tu as. Merci beaucoup, papa. J'aurais préféré, bien sûr, que tu me le dises. Mais si tu ne l'as pas dit, c'était d'une part pour nous protéger. Et ça, je peux le comprendre. Pour pas qu'on se fasse du souci pour toi. Merci beaucoup, papa. Et comme j'ai dit, on va se battre pour toi. Ton corps n'est plus là, mais ton esprit est là encore. Et si Dieu t'a pris, c'est pour une bonne chose. Et je me le répète depuis ta mort, depuis le 22 avril exactement. Je me le répète depuis ta mort. Si Dieu t'a pris, c'est parce qu'il voyait que tu souffrais trop sur la terre. Et qu'aucun humain mérite de souffrir comme tu l'as fait. Aucun. Dieu ne laisserait jamais ses enfants souffrir comme tu as souffert toi, papa. Et la récompense de vous qui êtes handicapés sur la terre est une très très grande récompense que même nous qui sommes en bonne santé, auraient aimé avoir une situation d'handicap sur terre. Parce que tu leur promets une très grosse récompense. Merci, papa. Merci de t'être battu. Tu étais toujours là quand il y avait besoin de toi. Tu étais toujours là. Tu n'as jamais reculé. Jamais. Jamais. La mémoire que je garde de mon père, c'est que c'était un soldat. Un homme qui est prêt à tout pour mettre sa famille à l'abri. Vraiment prêt à tout. Les sacrifices qu'il a pu faire. Je suis né en Angola. J'avais 2 ans quand mon père il a payé le voyage pour nous ramener ici en France. Et dites-vous qu'il est resté lui en Afrique. Et il est venu ensuite après. Et quand il est venu, il s'est battu. Il a fait tout pour nous. Que ce soit ma mère et mon petit frère et moi. Il a fait tout pour nous. Aujourd'hui, si j'arrive à sourire, c'est grâce à lui. Si j'arrive à pleurer, je peux rien dire. Merci, papa. Merci beaucoup. Je t'aime. Oui, nous sommes de ceux qui croient à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimé, tango tozoyemba aza lisusu na kunda te aza na bomoi ebongo nani ayebisi yo ete likambo oyo ezotungisa yo solution nango okozwa epai na nzambe te. Bien-aimé, bakosa yo te. Parfois le changement dans la vie s'annonce par des échecs apparents. likambo oyo ozomona solution nango eza epai na nzambe. Nzambe aza kaka moko, baoyo batikali baza bikeko. Ye nde akopesa solution na problème na yo, yemba elongo na ngai. Gloria. Gloria. S'il vous plaît. Encore une fois, Tolobi, bonjour Nabino. Encore une fois, Tolobi, merci à tout le monde. C'est juste pour
Komeka Koloba, un mot par rapport au petit cimetière. On est là, on a enterré la personne. On est là juste pour un peu de temps. Juste pour un temps seulement parce que actuellement, la situation est très précision. Donc, on est à Coca, et on est pour permettre de surtout aller à Méli. Nous avons matanga ya kosala te, nous avons na 40 jours te loko moko songolo te, et là on a resenga plus la famille ya défunt, kobanda na yaya na bande konyo surtout na batata mwasi, samedi prochain, si le Seigneur permettra, tokutana ensemble to solo la en famille par rapport ya autre ko solo la biso nyo surtout. Voilà un peu mon azalaki nango yango wana pour avertir tout le monde. Donc samedi prochain, famille à Mobali tout se préparer, tout recoute à Bissoni surtout, pour tout sur l'ensemble par rapport, il y a du Kamundenge, pour aussi les Salayango. Amen. Et pour le moment, Elo Karolé Zali, vous devez manger quelque chose, et tout le monde rentre à la maison. Et maman, Tozo Kende, Tobondeli Ponayo, je parle devant tout le monde. Soto Sambeli Ponayo, pour Soukoli, tout est fini. Tout est fini. Et je parle sincèrement comme un homme de Dieu. Il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. C'est fini. C'est bon que nous avons cimetière à Mobile, ça concerne que toi. Oui, là, comme nous sommes au nord. Et puis, on a précisé. Si on a la Nabutunde, on a Kundi Mobile Nayo. On a Nandoto Mogolote Soute. Il est parti, nous on reste et tous à la Kimia, on a gloire ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble encore. Tomeli Koka, Tolelo Komoko, Zamba Pombe, Kimia Nzambe Zelkona, Bilona Komona. Amen. Merci. nandimizala mpona yo yesu na ngai naza na kondima nakozwa lipa litomba nini nazo nyonso mokili nabungisa molema na ngayo yesu nandimi kosala ngayo naza kondima nakolata motoli nalingi nakota lola nalingi nalata motoli nalingi namona yo yesu oyo nasalelaka monyoto na mokili okupate nalingi namona loka papa na ngango aye yesu na ngaye nalingi nakota lola nalingi namona yesu kama yatango akalakala kinolelo Oh,
Ah, bien aimé, vous voulez le mot dans la Biblia. Jérémie 42, 10 à 15, pour qui mater? Oh,